Salut les petits enfants, c'est Papinago. Je vais faire ma part aujourd'hui, comme je l'ai annoncé hier sur ma chaîne. Nous sommes le jeudi 6 septembre. Oui, je fais genre je cherche parce que j'ai pas mon petit texte sous les yeux, voilà. Et je pars sur mon luçon pour mes deux petites interviews, une sur un prototype de jeu dont j'avais déjà fait un essai lors des 24 heures du jeu à Châteauroux. Et il y avait beaucoup trop de bruit ambiant, donc ce qui fait qu'aujourd'hui je repars directement chez le concepteur du jeu qui tient un bar à jeu sur mon luçon, ce qui fait que vous aurez droit à 2 vidéos. Ou 3 ou 4, ça dépendra de comment je fractionne ça, de manière à plus se faire le type capsule. Donc voyez, ça c'est devant chez moi pour une fois, hop, le beau bâtiment. Voilà. Voilà, maintenant vous savez où Papinago vit et non pas dans une taverne ou dans une tanière. Là, attention, je tourne, c'est mon chauffeur qui va être là, voilà. Là, c'est le nain forgeron runiste. Ronique, s'il te plaît. Ronique, ouais, d'accord, ok. De l'association Je Croque et aussi, tout comme moi, de la confrérie des Arcanes. Dis bonjour aux petits gens. Coucou. Voilà. Et un beau camion. Voilà, comme quoi, à Bourges, on est civilisé. Je vous retrouve tout à l'heure sur mon luçon. Nous arrivons sur la petite église Notre-Dame. Ouais. Le ticket nous a indiqué que c'était jusqu'à 18h11. Ah bon? T'es Oui. sûr? Bah c'est marqué dessus, je suis dans le stationnement à donc, tout à l'heure. Notre-Dame. Là, ici présent, voilà. Et normalement, c'est ici que se passe. Voilà, ici. Ah, ok, devant moi. C'est un pion, c'est tout. Voilà. Ah, je le vois déjà, tranquille. Voilà. Donc c'est un bar ludique à jeux de société. Et voilà. J'arrive. Oh, un beau jeu que j'ai dans ma shopping list. Mare Nostrum, voilà. Hop là, j'en profite. Là. Hello. Voilà. Hop, je pose un peu mes affaires. Bonjour. Ouais, hop, on va tourner comme ça, voilà. Alors, c'est le propriétaire du bar. Il s'appelle comment le petit jeune homme? Nicolas. Voilà, donc on vient d'arriver de Bourges là. Ben, je t'avais dit que je passais, j'ai mis un peu de temps, c'est vrai que ça fait un mois que j'avais repris contact. C'est aussi un créateur de prototypes de jeux de société, donc comme j'avais dit, il y aurait 2 vidéos de prévues. Tout en un. Non, ça sera divisé en 2 parties quand même, que faut pas non plus trop faire trop d'un coup. Faut savoir appâter le chaland, voilà comme on dit. Bonjour les petits enfants, sur ces quelques notes de musique, et oui c'est Papinago, ce n'est pas moi qui joue, c'est que nous sommes dans un café ludique qui s'appelle Un Pion C'est Tout, dont le propriétaire est Nicolas. Bonjour papy, bonjour les petits enfants. Voilà. On s'était rencontrés aux 24 heures du jeu de Châteauroux. Tout à fait. Pour éventuellement faire aussi, et ça sera la suite de la vidéo qui sera en plusieurs parties, pour présenter ton prototype de jeu. Et mais oui. J'avais pas encore le café à l'époque. Donc quand j'ai repris contact avec Nicolas, et ben, il m'a dit qu'il a ouvert un café ludique sur mon luçon. Et ben, j'ai fait dès que je peux, je viens de voir. Et c'est chose de faite. Comment s'est passé ton projet de monter le bar? Enfin, autant pour moi, ce n'est pas une appellation bar, c'est un café. Donc je vais m'en prendre des coups. Donc comment s'est passé l'histoire du café? L'an dernier, je me suis dit tiens, j'aimerais bien. J'étais président d'Assos déjà de jeux de société et je sentais qu'il fallait que je m'investisse dans quelque chose comme ça, où j'avais plusieurs idées sous le coude, ouvrir un escape game, faire un café, etc. Je ne savais pas trop et finalement, bah voilà, je me suis orienté vers le café qui a ouvert en mois de juin. D'accord, donc ça va faire 3-4 mois que tu es ouvert. Ça fait 3 mois. Voilà. Sinon, est-ce que pour le
projet tu as été accompagné ou tu as fait ça tout seul comme un grand? Je me suis tout de suite orienté déjà vers la CCI, la Chambre de commerce de Montluçon, qui m'a bien accompagné sur le coup. La région Auvergne aussi, avec les organismes qui s'occupent de ça. Et j'ai la chance d'avoir des amis qui ont soit eu des boutiques de jeux, soit qui en ont encore, qui m'ont aussi épaulé de ce côté-là, pour faire les choses comme il faut. D'accord. Sinon. Eh ben, qu'est-ce que tu proposes comme service au sein de ta petite boutique? Pour commencer déjà, c'est un café-jeu, donc l'idée c'est de venir jouer sur place. Voilà. Il y a une étagère avec plus de 200 jeux à découvrir sur place, donc on s'installe, j'explique les règles et puis c'est parti. C'est aussi un café, donc il y a des choses à boire, des cocktails, des boissons chaudes, les lattés par exemple, qui sont bien populaires. Des petites grignotes, des choses à grignoter, du sucré, du salé. Je fais des sandwichs avec des produits bio et locaux, des gaufres, des choses comme ça. Et enfin, vu qu'il y avait de la demande, c'est aussi une boutique de jeux. Il y a tout ce qui est emballé avec un prix dessus, c'est Voilà. Ou à découvrir. soit à jouer sur place, soit à partir avec. Non, vous connaissez Papy, il n'a pas toute sa tête, des fois il réfléchit pendant 2-3 minutes. Tac. Donc maintenant, si on faisait un peu le tour du propriétaire, tant qu'à faire, voilà, c'est à ça que je pensais, t'inquiète pas. Voilà, hop. Alors, donc en avant. Alors ici nous avons donc, on va se mettre par ici, au milieu, en partant d'ici. Donc là nous avons ici Le comptoir. le comptoir où vous pourrez passer vos commandes, la salle. Là on a sorti un petit jeu, c'est un peu mon coup de cœur du moment, c'est Chrome, jeu auvergnat qui est en train de rafler pas mal de prix. Il a eu le prix du meilleur jeu au Flip appartenait, et là je viens de voir à l'instant qu'il avait eu un prix aussi à Grenoble, je crois. Je ne sais plus. Voilà. Donc un bon petit jeu, voilà. Jeu familial et stratégie, un peu des deux. On incarne des petits personnages de Cro-Magnon qui vont essayer de devenir le nouveau chef de la tribu. Après ici, hop là, nous avons encore une table où vous pouvez jouer. Hop là, maintenant, je déplace l'ensemble. Les petites vitrines. Encore des tables. C'est mieux. Des jeux, qui je suppose ceux-là sont à disposition pour... Voilà, cette étagère-là, c'est tout ce qu'il y a à jouer sur place. Voilà. Ce qui traîne aussi, hein, évidemment. Hop là, j'aime bien les étagères murales où l'on a encore des jeux, tiens. Et nous avons le jeu Risque, le Seigneur des Anneaux au-dessus du radiateur, j'aime bien. Ah, je vois aussi que ton côté musicien avec les petits cadres où il y a des pianos, violons et autres fait aussi partie un peu de l'image que tu as voulu donner. Ça fait partie de moi aussi, c'est surtout que j'accueille une exposition d'un photographe montluçonnais qui se spécialise dans les photos d'instruments, en tout cas pour cette expo-là. Il s'appelle Jean-François Séplier. Encore une étagère là-bas. Ça c'est la section jeux de rôle, avec les livres qui vont bien. Et ici tout ce dont tu nous as parlé. Derrière moi les sandwichs, les choses à grignoter. Et voilà. Et encore des jeux là-haut. Il y en a partout. Il y en a partout, il y en a trop. Et voilà, nous avons fait le tour de la boutique. Et j'oubliais, bien sûr, l'église que je suppose qui s'appelle Notre-Dame. Tout à fait. Voilà, donc nous sommes juste en face d'une église. Donc, quand vous sortez de l'église, n'hésitez pas à venir au café, juste pour passer un bon moment très convivial. Voilà. Maintenant, est-ce que tu pourrais, hop là, que je remette ça bien en place. Voilà, hop là, par là, je pense que ça doit être bon, par là, si on a si, voilà, hop. Est-ce que tu pourrais nous dire où tu te situes géographiquement? Donc nous sommes à Montluçon, dans l'Allier, et le café est situé 2 place Notre-Dame, tout en haut, à côté de l'église Notre-Dame.
Est-ce que tu as fait un site Il y a le site internet, pionceito.fr, le Facebook, la page Google, tout ce qui va bien. Donc, juste avant de clôturer la petite vidéo, toutes les informations, je vais les récupérer, vous les mettre dans ma barre à Baratin qui est juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je ferai suivre, de manière à ce que le principal intéressé puisse aussi donner ses réponses. Ben, sur ce, que vous soyez en France ou dans les pays francophones, même en Angleterre, voire au Japon, et oui, j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait un japonais qui s'était connecté pour voir ma vidéo, donc merci petit gars, eh ouais, je deviens international. Et ben sur ce, si vous avez aimé la vidéo, vous savez très bien que les pouces bleus c'est pour lui, les pouces rouges c'est pour papy, et je vous dis à ciao, bonsoir.